Bonjour. Alors, si vous avez des fois l'occasion de voyager, de visiter des villes, vous savez très bien que ce qui est quand même important quand vous allez visiter une ville à l'étranger en tant que touriste, c'est évidemment la facilité d'utiliser les moyens de transport, ça c'est le premier point, mais c'est aussi le cas quand vous êtes expatrié, hein. Par exemple, au hasard, vous avez fui la France euh, parce que c'était devenu un enfer administratif et vous revenez de temps en temps, malgré tout quand même, vous daignez visiter un certain nombre d'endroits, vous daignez aller voir les gens que vous connaissiez, etc. Et mais vous allez vous apercevoir que ça devient de plus en plus compliqué. Donc en ce moment à Paris, il y a un véritable scandale, c'est un truc incroyable, c'est juste hallucinant et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Ça concerne évidemment, comme vous le voyez, le ticket de métro et tout ce qui gravite autour. Mais avant, sachez que la chaîne Expatriation Voyage a vraiment besoin de vous. La chaîne présente, hein, elle est réalisée pour les expatriés francophones, donc ça veut dire France, Belgique, Suisse, Québec, Luxembourg, etc. Et elle se trouve assez difficilement en Chine. Or, une des cœurs de son sujet, bah, c'est la Chine, c'est l'Asie, etc. Donc il y a tout un tas de problématiques. Donc cette chaîne a besoin d'être connue et pour qu'elle soit connue, bah, idéalement, c'est de partager cette vidéo pour lui donner le plus de visibilité. Ça va être, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux, ça sera vraiment très très utile parce qu'il se trouve que c'est une micro-chaîne, je traite de sujets qui sont très particuliers. Éventuellement, vous pouvez aussi vous abonner sur cette vidéo, hein. Et à ce moment-là, bah, ça va l'aider pas mal. Donc, de quoi parle-t-on? On parle en fait tout simplement les tickets de métro supprimés, des profs contraints d'avancer les frais scolaires pour les sorties scolaires. Alors, déjà, on voit quand même le scandale pointer son nez. Les gens qui sont censés gérer, si on peut appeler ça gérer, parce que quand on arrive à ce niveau-là d'incurie, on ne peut pas parler de gestion véritablement, n'ont même pas réfléchi au fait, n'ont même pas pris en compte le fait qu'il y avait des écoles qui avaient besoin de se déplacer en bus, en train, en métro. C'est quelque chose qui leur a complètement échappé. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font pendant les heures de travail, ça serait quand même intéressant qu'il puisse y avoir des études sur le sujet, parce que visiblement, il leur a échappé qu'il y avait des gens qui, en groupe, prenaient les transports en commun. Et c'est pas seulement les étudiants, c'est pas seulement les profs, mais c'est aussi les touristes. Vous avez aussi des groupes de touristes qui viennent malgré tout visiter Paris, hein, malgré la propreté de la ville, malgré le fait que ça soit devenu vraiment franchement très désagréable, malgré le chaos qui y règne, eh bien, il y a quand même des touristes pardon, qui viennent en groupe visiter la ville. Et visiblement, bah, c'est le genre de choses que ils ont visiblement oublié. Donc, on raconte tout un tas d'histoires, hein. 70 € de sa poche, la sortie pédagogique du 10 octobre était menacée d'annulation faute de titre de transport. Je veux dire, depuis le 1er octobre, la RATP a cessé la vente des tickets cartonnés dans les bus et les tramways, une mesure qui s'étendra au métro et au RER début novembre. Donc début novembre, c'est dans un mois. Alors la question qui se pose, je sais pas, apparemment ça n'a pas l'air de faire tilt, mais j'imagine assez facilement, si vous voulez, que les gens qui prennent ces décisions, soit ils prennent leur vélo et ils n'utilisent pas les transports en commun, soit ils sont en voiture de fonction, peut-être avec un chauffeur, payé cher, que les Français doivent payer cher à travers leurs impôts, à travers les taxes, à travers aussi le prix hallucinant des transports en commun. Donc, je sais pas, peut-être il se passe ce genre de choses-là, et ils n'ont pas pensé en fait que un étranger, un touriste, un expatrié, quand il arrive en France, eh ben,
son seul moyen de se déplacer, son seul réflexe, c'est de commencer à acheter un ticket. S'il n'a pas le ticket, il est obligé de prendre le taxi, hein, ou de se déplacer à pied. Donc, mais on va voir en fait que ça va bien plus loin. On va voir que l'idée qui se cache derrière ce billet soi-disant dématérialisé, en fait, c'est peut-être une gigantesque escroquerie de manière à pouvoir faire payer de plus en plus cher les moyens de transport dans la capitale. C'est un vrai scandale. On va expliquer la possibilité qu'ils vont avoir. 200 billets pour 150 €. Avant, c'était notre intendant qui se chargeait d'aller faire les stocks de tickets. Désormais, le processus repose sur l'ouverture de comptes Navigo par les établissements. C'est juste un truc de fou, quoi. Il faut ouvrir des comptes comme des comptes en banque et des comptes Navigo. Enfin, c'est vraiment un truc de malade. Problème, ma direction a fait une demande au réseau de transport en début de l'année. Alors, début de l'année, hein, début d'année 2025, on est actuellement en octobre 2025. Ça fait juste 8 à 9 mois que la demande, elle a été faite, quoi. Je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte. Et on leur a pas dit que ça allait arriver en retard. Ils ont juste pas eu de réponse. C'est juste un truc de fou, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un truc de malade. Alors, cette confusion a contraint les personnels à puiser dans leurs économies. Franchement, je veux dire, en fait, ça, c'est le problème de la France, si vous voulez. C'est le problème de la France. Les gens, on leur marche dessus, mais encore, il faut qu'ils trouvent encore le moyen de... C'est juste fou. L'intendant du collège a dû aller chercher des billets qu'il a payés de sa poche. Je veux dire, c'est ça le modèle social français, c'est ça l'efficacité à la française. Mais c'est un modèle qu'on va exporter où? J'aimerais bien savoir. Alors, la semaine d'intégration, ayant épuisé ses stocks, il s'est trouvé à son tour obligé d'acheter des tickets mardi 30 septembre et d'avancer 70 € pour ses 27 élèves. Mais c'est juste malade. C'est juste un truc de fou, quoi. Grosse pagaille en ce début d'année pour les sorties scolaires en Île-de-France. Ça m'étonne que le Parisien n'en ait pas encore parlé. Bah voilà, bah apparemment il en parle, hein. Et puis bah voilà, c'est tombé aussi sur une chaîne YouTube. Faut bien comprendre que bon, il y a les étudiants, il y a les professeurs qui visiblement se trouvent dans cette situation difficile, mais il faut bien comprendre que chaque touriste qui va venir visiter la France va se retrouver avec le même problème. Chaque expatrié qui va venir visiter la France, qui va venir vouloir aller à Paris, va se trouver avec le même problème. Plus de bus, plus de tram, plus de métro, plus de train, plus de RER. Terminé. Vous venez de l'étranger, vous êtes à pied. Hein, et c'est la seule solution qui s'offre. Mais c'est un truc de malade. Contacter. Conseil d'avoir rencontré un problème de logistique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de malhonnêteté de ces gens. On ne peut pas appeler ça comme ça. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a fait une demande il y a 8 mois. Il n'a pas eu de réponse. Et maintenant, on vient dire qu'il y a un problème de logistique. C'est un truc de fou. Il assure cependant que la difficulté sera réglée aujourd'hui, vendredi 3 octobre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 9 mois. 9 mois. Selon l'établissement public. Non mais attendez, pourquoi ces gens-là ne sont pas privatisés? Je veux dire, quand on en arrive à ce point, mais privatiser la RATP, c'était le cas avant. Avant, vous aviez des lignes de train, des lignes de métro à Paris, au début du XXe siècle, ces lignes étaient privatisées, mais privatiser la RATP. Je veux dire, quitte à avoir un mauvais service, autant que ces gens-là comprennent vraiment ce que c'est que le travail et pourquoi ils fournissent un mauvais service.
il faut qu'ils le comprennent. Mais moi, je veux pas payer pour des gens. Enfin, c'est vrai que à partir du moment où j'ai plus de résidence française, je paye plus d'impôts. Donc voilà. Mais enfin, je sais pas comment ça se fait que les gens se laissent marcher, écraser de cette façon-là, quoi. Mais de réclamer la privatisation de ce truc. On ne sait même pas pour combien de temps les tickets en carton vont être valables. Aucune date n'est indiquée sur le site de la RATP. Rendez compte, mais vous vous rendez compte à quel point les trucs ce monde désormais plus précis confirme que les tickets en carton ont bien une durée d'utilisation limitée dans le temps, jusqu'en juin 2026 sur le métro. Et puis, et c'est n'importe quoi. Entre novembre 2025 et mai 2026, sur le réseau de bus et les tramways. C'est en mode YOLO, c'est n'importe quoi, mais privatisez-les. Enfin, je sais pas, vendez-les à des fonds de pension américains, ça rapporte de l'argent à l'État, et au moins que ces gens-là sachent pourquoi ils travaillent. Enfin, c'est quand même pas normal d'en arriver à ce point-là. Nous tenons à nous excuser auprès des professeurs. Mais il n'y a pas que les professeurs. Et les touristes et les étrangers qui vont être face, et les expatriés qui vont être face à cette gabegie, à ce truc de fou. C'est vraiment grave. Il y a un autre problème dont je voudrais parler. Mais sachez que Expatriation Voyage, c'est une chaîne sur laquelle vous avez... J'essaye de mettre du contenu constructif. Bon, il se trouve que vous avez des vidéos comme ça, hein, et des PDF et des cours. Vous pouvez les trouver, hein, par exemple, avec le membership. Et c'est pour ça que pour porter ce contenu, eh ben, c'est vraiment sympa de vous abonner sur cette vidéo. C'est le première chose. Et puis, adhérer au membership, c'est vraiment important. Vous avez un membership de base qui est le moins cher possible, de manière à soutenir la chaîne. Ça, c'est le premier point. Mais après, vous avez d'autres memberships qui sont plus constructifs pour vous apporter d'autant plus de contenu qui doit vous être du contenu utile. Donc, conformément aux conditions générales des titres de vente, cependant, vous pouvez échanger vos premiers ou vos billets origine-destination guichet RATP du 1er novembre et jusqu'au 1er septembre 2026. L'échange est réalisé, etc., etc. Il n'y a pas de remboursement, il n'y a que des échanges. Ces titres en carton ne seront plus vendus sur les distributeurs en station ou à quai. Les tickets magnétiques en carton continueront d'être acceptés pour se déplacer jusqu'en juillet 2026. Et gros malin, on fait quoi? On fait quoi quand après cette date-là? La vente des titres de transport. Je vais vous expliquer pourquoi c'est grave, pourquoi il faut faire très attention, pourquoi c'est extrêmement dangereux ce truc-là. C'est pas parce que c'est un truc d'État qu'il faut se laisser faire. C'est vraiment très très grave. Je vais vous expliquer après. Alors, au profit du service Navigo Liberté Plus, de la billetterie sur smartphone. Mais si t'as pas de smartphone et si t'as plus de batterie, tu fais comment? Des passes rechargeables Navigo Easy pour tous les voyageurs. Mais tu fais comment quand tu viens passer un week-end à Paris ou une semaine? Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est l'équivalent pour les gens qui viennent, par exemple, qui viennent d'Europe, d'un véritable péage, comme il y avait au Moyen-Âge avec la féodalité. C'est exactement pareil. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est vraiment beaucoup plus grave que ça. On voit, hein, la vente de tickets dans le bus, c'est bientôt fini. À compter du samedi 1er novembre, les voyageurs ne pourront plus acheter de tickets auprès des chauffeurs de bus. Convertir tous les usagers de transport au pass. Ils ont tellement aimé les passes durant la pandémie, hein, je rappelle, les passes pour avoir le droit de rentrer ici, les passes pour avoir le droit de rentrer là. C'est à ça que ça sert. Hein. Ça permet d'avoir le droit, un pass.
le pass, hein, c'est très important le pass, dans la mentalité de ces fonctionnaires-là, en tout cas, de ces gens-là. Moi, je vous dis, hein, la RATP, tous ces gens-là, il faut tout privatiser. Ça doit être un choix. Aux prochaines élections, il faut que ces gens-là soient privatisés. Il faut que leurs ventes rapportent de l'argent à l'État, comblent les déficits, et puis de manière... ces gens-là, les fonctionnaires, leur retraite, ça creuse ça creuse le déficit public. Hein. Ça fait partie de ce qui creuse de manière importante le service public. Donc, vous avez deux aspects que je voulais parler qui sont très graves et qui sont très importants. Premièrement, vous avez l'aspect pass. Effectivement, le pass, ça permet de vous identifier, ça permet éventuellement, eh bien, il peut y avoir un interdit sur tel identifiant de votre pass. Si votre pass il est interdit, je sais pas, par exemple, imaginons hein, que tout d'un coup, on va dire dans un premier temps, il y a des manifestations sportives, il y a des gens qui sont reconnus comme des hooligans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bah, ces gens-là, on va les interdire de sortir là. Donc à ce moment-là, bah, c'est pas compliqué, on interdit l'ID du pass correspondant éventuellement. Hein, c'est le genre de choses qui peut se passer. Et puis après, petit à petit, ça peut s'élargir comme ça à d'autres façons de faire. Hein. C'est sympa les passes. Mais les passes pendant la pandémie, tous ces gens-là étaient bien contents de pouvoir les appliquer. C'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Avoir un truc de passe. D'autre part, ce qui est absolument scandaleux, c'est que normalement, vous avez une monnaie qui s'appelle l'euro. La monnaie, c'est une devise. Hein, c'est une devise. Normalement, tous les commerçants ont l'obligation sur le territoire national d'accepter cette monnaie. Hein. Donc, c'est un truc aussi, ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir des tickets. Il doit y avoir des tickets pour quelle raison? Ben, c'est très simple. Vous avez plus de tickets. Maintenant, vous avez que des moyens, des passes. Hein. Le ticket, quelle est la différence fondamentale entre un pass et un ticket? Un pass, vous avez des abonnements, vous pouvez prendre des trucs, etc. Le ticket, c'était un moyen de sauvegarder la valeur. Vous achetez un ticket une année, 5 ans après, votre ticket, il est encore valable. Vous pouvez encore utiliser le ticket au prix d'avant. Là, on peut très bien moduler le prix du voyage en fonction de critères qui sont plus du tout des critères généraux, mais en fonction de critères particuliers. Donc au départ, ça va être très sympa. Ça va être pour les vieux, pour les femmes enceintes, pour les gens qui ont des problèmes physiques, etc. Mais après, on peut très bien dire, bah, par exemple, vous faites souvent tel trajet, on va moduler votre prix. On va le baisser ou on va le monter en fonction des lubies politiques de l'époque. C'est ça qui est grave. Hein. Et puis, il y a encore, en fait, il y a encore un troisième point qui est encore plus grave. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une cyberattaque qui réussit? En ce moment, il y a tout un tas de cyberattaques qui n'arrêtent pas de passer. Les opérateurs, les 4 opérateurs français ont été victimes de ça et n'ont rien pu faire. Il y a d'autres entreprises qui sont sans arrêt victimes de problèmes. Qu'est-ce qui va se passer le jour où les Russes, parce qu'il y a des pirates russes, ils attaquent et ils mettent par terre, comme ça s'est passé au Japon, comme ça s'est passé au Royaume-Uni, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Qu'est-ce qui va se passer le jour où les Russes ils attaquent le réseau informatique de la RATP ou de ces gens-là? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ils feront quoi les passes? Et puis c'est aussi un moyen quelque part. C'est un quatrième point. Le pass, il a un identifiant, le pass. Ça veut dire que la RATP, la SNCF, tous ces gens-là qui sont du public, en fait, ils vont pouvoir vous suivre à la trace partout où vous allez. Partout où vous allez. Vous allez bosser, vous allez pas aller au travail, vous êtes malade, vous allez aller chez le médecin, vous allez chez votre copine, vous allez chez vos parents,
vous allez faire des trucs que vous aimeriez pas que les gens nécessairement le sachent. Eh ben, vous allez désactiver l'endroit où vous allez sur votre iPhone, sur votre Android, mais vous avez l'identification du pass qui va vous suivre partout. Hein. Et grâce à l'intelligence artificielle, même s'il n'y a pas une correspondance directe dans les bases de données entre l'identification du pass, rien que le pattern, rien que la description en fait de votre parcours vous identifie en fait, hein, parce que c'est pas compliqué. Je veux dire, il suffit de voir que tel ID, il va tous les jours de il va à son travail par exemple en utilisant le truc, il va tous les jours de tel endroit à tel endroit. Et puis un jour, il va peut-être à un endroit un peu différent, un peu bizarre, un peu je sais pas quoi, hein, n'importe quoi, au bois de Boulogne par exemple. Eh bien, ça, c'est marqué dans le truc. Il n'y a pas besoin de votre nom, hein, puisqu'on sait à quelle heure vous allez de tel point à tel point, à quelle heure vous y arrivez, et que vous faites ce trajet tous les jours. Et éventuellement, vous faites ça à des horaires un peu particuliers. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de votre nom. Vous êtes identifiable immédiatement tout de suite. Il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Donc c'est vraiment... Tout ça, c'est vraiment un très très gros problème. Le fait de plus pouvoir acheter des tickets, c'est un vrai scandale. Ça ne devrait pas être accepté. Les usagers n'ont jamais été consultés sur ce sujet. Alors peut-être des associations d'usagers très complaisants, hein, parce que bon, après tout, mais voilà, moi je tiens vraiment à montrer ce scandale. Et je pense que vraiment, c'est pas normal qu'il se passe des trucs comme ça en France. Privatiser tous ces organismes, la RATP, la SNCF, ça n'a rien à faire dans le public. Je veux dire, moi je serais pour si le service était correct. Le service, il n'est pas correct. Quand on va à Paris dans la RATP, c'est un enfer. La SNCF en France, c'est de plus en plus cher. Moi, personnellement, je peux plus y aller. C'est plus cher que tous les autres trucs. Ou alors il y a des services pour les pauvres. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a une réduction des transports en commun. Si c'est pour faire ça, autant que ça soit privé, c'est pas normal que les impôts passent pour des trucs qui sont réservés en fait à des privilégiés. Ça, c'est pas normal. Privatiser tous ces trucs, prenez l'argent, récupérez l'argent pour rembourser la dette publique. Vraiment, je trouve ce qui se passe, c'est absolument, absolument scandaleux. Les gens se laissent faire, hein, mais un jour ils pleureront, mais ça sera trop tard. Expatriation Voyage veut mieux vous connaître. Répondez au sondage. C'est vraiment important et utile parce que ça permet de savoir où vous êtes expatrié. Est-ce que vous êtes expatrié dans le même pays que moi? Est-ce que éventuellement je peux parler de telle information ou telle autre information pour que ça soit utile? Bon, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été intéressés par la série que j'avais fait sur l'impôt universel, par exemple. Mais il y a aussi des gens qui sont intéressés par les trucs que j'ai fait sur la Chine parce que ça leur permet de manière utile de pouvoir s'expatrier en Asie, dans le monde chinois, dans le monde confucianisme. Et puis aussi, commentez sous les vidéos, critiquez-moi, il n'y a pas de souci, j'essaye de publier les critiques. Ça veut dire, éventuellement, elles peuvent être... Il y a des insultes des fois dans les critiques, mais j'essaye quand même de les laisser passer. Après, il y a YouTube qui fait une censure, moi j'y suis pour rien, mais c'est pour donner le signal que les critiques sont vraiment bienvenues, ça permet comme ça d'améliorer la chaîne. Ensuite, échanger entre vous. Vous pouvez, vous êtes tel pays, ou vous êtes à l'intérieur du même pays, vous avez besoin d'échanger des informations, n'hésitez pas, échangez. La chaîne, elle est là pour ça. Je ne censurerai pas. Si vous avez vu une vidéo qui vous intéresse par ailleurs sur YouTube, ça ne me pose pas de problème que vous en fassiez la publicité. Simplement, sachez une chose, ne mettez pas de lien URL.
La meilleure solution, c'est de donner le nom de la chaîne qui publie et vous mettez entre guillemets le titre de la vidéo. Bah, à ce moment-là, les gens pourront retrouver la vidéo très facilement. Et moi, ça me pose aucun problème. Voilà, à partir du moment où vous avez trouvé une vidéo qui vous intéressait, que vous en faisiez la promotion ou la fassiez connaître, ça me paraît tout à fait sain. Donner des idées de sujets, donner des idées peut-être pour approfondir certaines vidéos. Moi, vraiment, je trouve ça très intéressant. Sachez que je ne me prétends pas avoir la science infuse. Euh, Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut dire des bêtises. Donc voilà, moi aussi, et j'en ai tout à fait conscience. Je suis pas là pour, comment dire, être comme un professeur. Je suis vraiment plutôt là dans l'idée d'échanger entre nous des idées, des commentaires, des choses comme ça. La chaîne est une chaîne, toute petite chaîne, donc si vous voulez, voilà, c'est aussi pour ça que ça permet d'avoir peut-être plus de, entre guillemets, proximité. Et ça fait vraiment bouger les choses, c'est vraiment utile de pouvoir échanger de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à commenter, j'aime beaucoup ça, et répondez au sondage le plus possible. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.